Bonjour, je suis Marie, je viens pour l'enregistrement du balado avec l'ambassadrice. Ok. Oui, la sécurité. Merci. Vous avez non. rendez-vous Avec l'ambassadrice. avec l'ambassadrice. Ok. Pour enregistrer le balado. Comment vous vous appelez? Marie. Marie, ok, très bien. Marie Cousin. Marie Cousin. Voilà. Très bien, merci. Bienvenue sur Canadair, le balado du Canada à Paris, qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Comme vous venez de l'entendre, je vous fais atterrir cette fois en terre canadienne, en plein cœur de Paris. Nous sommes rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement, à quelques pas de l'ambassade du Canada et des lieux de pouvoir français comme l'Élysée ou Matignon. L'ambassadrice du Canada en France et à Monaco, Isabelle Hudon, nous attend chez elle pour nous offrir un vol très spécial dans la résidence officielle. Voilà 70 ans, ce superbe hôtel particulier, construit au XIXe siècle à l'emplacement des anciennes écuries du comte d'Artois, le frère de Louis XVI, devient propriété de l'État canadien. Bien sûr, le Canada entretient déjà, à l'époque, des relations diplomatiques avec la France et possède des bâtiments à Paris. Mais rien à la hauteur des nouveaux liens qui unissent le Canada et la France au lendemain du débarquement en Normandie, à Juno Beach, le 6 juin 1944. Georges Vanier, premier ambassadeur du Canada en France, est celui à qui l'on doit le choix de cette adresse au cœur du triangle d'or parisien. Depuis 70 ans donc, c'est ici que réside l'ambassadeur ou l'ambassadrice du Canada en France, ici que séjournent les premiers ministres canadiens en visite officielle, ici aussi que des dizaines de milliers de visiteurs, ministres, chefs d'entreprise, artistes, citoyens et citoyennes canadiens et français ont discuté, négocié et célébré l'amitié entre le Canada et la France. Car la résidence officielle est bien sûr un lieu de vie, mais aussi et avant tout un outil diplomatique. Paré pour le décollage, c'est parti. Ce midi, la résidence accueille un groupe d'une dizaine de personnes pour un déjeuner très canadien. Avant de retrouver l'ambassadrice, je me faufile dans les cuisines. Je suis accompagnée par Delphine, la directrice de la résidence. Et là, on pénètre dans les cuisines de la résidence officielle. Bon bah ça travaille dur, hein. On sent qu'on est sur le pont là. Il n'y a plus qu'à mettre en place. Ouais. Tout est cuit, il n'y a plus qu'à mettre en place. Et ça sent bon. Nos deux chefs, Bonjour. Anthony et Jérôme. Et on mange quoi ce midi? Donc c'est sandwich good deal de homard. Après c'est poutine, brochette de volaille romarin et au sirop d'érable et avec un blé d'Inde et une tarte myrtille et avec une tarte au sucre. Un repas canadien. Un repas canadien. Voilà. Pendant que les derniers préparatifs se mettent en place et avant que ces invités n'arrivent, je pars retrouver l'ambassadrice Isabelle Hudon pour notre visite très particulière. Mais c'était sans compter quelques détours involontaires. Ok. Non, j'ai une autre issue. C'est aussi un labyrinthe ici. Peut-être par ici. Ouf, j'ai retrouvé la sortie. Bonjour Madame Hudon. Bonjour Marie, bienvenue au Canada. Merci beaucoup, c'est très gentil de m'accueillir chez vous et au Canada. Nous voici donc dans la grande cour d'honneur où flotte le drapeau à la feuille d'érable. Ce qui me marque surtout, c'est le contraste entre la façade de ce superbe hôtel particulier du 19e siècle aux lignes classiques et une borne de vélo. Qu'est-ce que c'est que ça, Madame l'ambassadrice? J'ai le goût de vous dire que au début, ici, on accueillait des calèches. Et là, vous êtes entrée, Marie, par ce même portail. Et effectivement, vous découvrez des vélos qui sont des vélos fabriqués au Canada d'une société canadienne. Et c'est une compagnie qui offre ce service de vélo libre, pas encore à Paris, mais dans certaines villes européennes et des villes françaises, même à Monaco. Et j'ai pensé de faire à la fois rayonner le savoir-faire de cette entreprise canadienne, PBSC, même entreprise montréalaise, je dois dire, mais aussi
pour verdir nos déplacements, nous, les employés de l'ambassade. Donc, ces vélos sont à la disponibilité des employés de l'ambassade pour les déplacements durant le jour, particulièrement pour aller à des réunions. Et il y a de l'électrique et du non électrique, il y en a pour tous les goûts. Effectivement, et moi je vous dis, Marie, que je préfère la version électrique. Je pense que je vous suivrai en électrique moi aussi. On se prend cette belle volée de marche. Donc, habituellement, quand on reçoit ici, on accueille nos invités à la porte. Les invités arrivent dans ce hall. Dès l'entrée ici, ce lobby, j'ai voulu donner une signature de modernité avec une œuvre d'une artiste montréalaise, donc Heidi Spector. Vraiment une œuvre très, très moderne, laquée, hein, une œuvre en 3 dimensions avec un bois laqué aux couleurs très, très frappantes. Et on montre encore quelques marches. Et là, habituellement, c'est ici où les invités vont laisser les manteaux, leurs sacs, mais où on les invite également à signer le livre d'or. On est dans le 2e hall de la résidence, de l'hôtel particulier. Et là, dès l'entrée, on est émerveillé par des œuvres d'artistes canadiens et canadiennes. Ici, moi, ce qui me marque quand j'arrive, non seulement effectivement la présence d'œuvres canadiennes tout de suite, mais dans ce 2e lobby, il y a une superbe montée d'escalier qui divise aussi un peu déjà l'espace, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, on est chez vous, mais on est aussi dans une résidence officielle qui donc sert d'outil diplomatique pour faire rayonner le Canada. Donc cette volée de marche, elle divise un peu cet espace, parce que là-haut... Elle est majestueuse, cet escalier. Ouais. Elle est majestueuse, cet escalier est à la fois utile, mais aussi architecturalement, elle signe l'entrée. Au pied de ces marches, habituellement, on retrouve un immense riopelle que nous voyons pas aujourd'hui, mais je veux quand même le mentionner. Très souvent, on est demandé de prêter le riopelle pour des expositions. Cette fois-ci, le riopelle est à Montréal, au Musée des Beaux-Arts, pour une exposition importante sur riopelle. Mais je veux le mentionner parce que habituellement, nos invités sont accueillis par un magnifique riopelle. Donc, cet escalier m'amène chez moi, dans mon chez-moi personnel, mais c'est vraiment un point important de la résidence. Il y a une utilité à cet escalier, mais aussi elle est majestueuse. On se dirige maintenant vers le grand salon. Ici, nous sommes au cœur de la diplomatie économique, politique et culturelle du Canada en France. C'est vrai qu'ayant visité d'autres résidences officielles de d'autres pays, ici à Paris, la signature de la dorure et tout est très similaire de résidence officielle en résidence officielle, mais la superficie est différente et c'est vrai que ce salon est peut-être un peu plus petit que les grands salons des autres résidences, mais ce qui donne un accueil, je pense que c'est moins intimidant. C'est-à-dire on est émerveillé, mais nous ne sommes pas intimidés par la pièce. On a le goût, notre œil s'arrête un peu partout pour découvrir, admirer. Et si vous levez les yeux, vous remarquerez sans aucun doute les magnifiques boiseries qui datent du premier quart du XVIIIe siècle. Elles évoquent les arts et la science. En revanche, vous verrez peu de traces de l'ameublement néo-XVIIIe, choisi dans les années 50, qui devait garantir une harmonie stylistique. Les temps ont changé et le mobilier s'affirme désormais comme un message. Le nouveau mobilier que nous avons choisi dans les dernières années pour donner vraiment une signature canadienne au lieu. La décoratrice, notre collègue à Ottawa qui se charge du mobilier des résidences officielles,
Je lui ai lancé le défi de bien installer la modernité, l'ouverture du Canada dans ce grand salon. Et ce sont des lignes épurées, des meubles d'une grande simplicité, des meubles fabriqués au Canada, et aussi avec des petits clins d'œil intéressants. Donc, l'une des tables à café en forme d'ovale réplique le plan urbain d'une partie du 8e arrondissement en pointant de façon significative et très visible à la fois la résidence située au 135 rue Faubourg-Saint-Honoré et la chancellerie située au 130 rue Faubourg-Saint-Honoré. On voit l'Arc de Triomphe. Donc, c'est un beau clin d'œil et c'est, comme on dit, une pièce de conversation. Car ici, dans cette pièce qui marie à merveille le patrimoine français et la modernité canadienne, les conversations vont toujours bon train. Des politiques canadiens et français ont discuté, négocié, et des entrepreneurs ont échangé leurs cartes de visite. Mais ce n'est pas tout. Ce salon, à l'acoustique parfaite, a accueilli une chorale de Terre-Neuve privée de récital par l'incendie de Notre-Dame de Paris. En 1999, des stylistes inuits y ont fait défiler leurs créations en peau de phoque colorée pour célébrer la création du territoire du Nunavut. La résidence officielle est avant tout un outil diplomatique au service du rayonnement du Canada. J'ai découvert rapidement le côté stratégique de la résidence officielle pour livrer un mandat de diplomatie. Lorsqu'on invite des gens à venir à la résidence officielle, il y a une réponse rapide et presque toujours positive. C'est toujours un grand honneur pour les invités d'être invités à une résidence officielle. On sent également les invités en confiance lorsqu'ils sont à la résidence officielle et presque dans un cocon de confidence. On sent une grande ouverture de la part de nos invités à discuter sur des sujets plus ou moins sensibles. Et c'est un outil extrêmement puissant parce que la diplomatie, c'est de mettre des gens ensemble, c'est d'échanger sur des sujets plus ou moins faciles ou plus ou moins sensibles. Et pour se préparer à tous ces sujets plus ou moins délicats, il y a le petit salon, ou salon Vanier. Là, on vient de franchir le seuil d'une nouvelle pièce qui est attenante au grand salon. C'est un petit salon, le salon Vanier. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi est-ce qu'elle est nommée ainsi? Alors, on doit à Georges Vanier cette adresse, le 135 Faubourg Saint-Honoré, parce que, il est le premier ambassadeur canadien en France. Après avoir fait la guerre, il vient ici et assoit, lance les relations diplomatiques entre les deux pays. Et depuis, nous sommes propriétaires de cette demeure et on a voulu marquer l'histoire en nommant ce salon en son nom. Un, pour le remercier, deux, pour le reconnaître et qu'il ne parte jamais de notre mémoire collective, parce que nous, les ambassadeurs, ambassadrices, on passe aux 3-4 ans, mais l'ambassadeur Vanier a joué un rôle important, pas seulement avec cette adresse, mais aussi pour lancer la relation diplomatique qui aura 100 ans dans quelques années. Alors, c'est plus qu'un clin d'œil, c'est une reconnaissance de son legs, la résidence ici. Et on a choisi ce plus petit salon. On aurait pu lui donner le grand salon, mais lorsqu'on reçoit des premiers ministres, le premier ministre du Canada, et qu'il utilise la résidence officielle pour des événements officiels, c'est souvent ici, dans ce salon, que le premier ministre va regrouper son équipe rapprochée pour se préparer, discuter de dossiers et tout. Donc, on trouve tout à fait approprié que ce salon soit signé du nom du premier ambassadeur, Georges Vanier. Ici aussi, dans ce salon, mobilier et œuvres d'art font rayonner les valeurs et les talents canadiens. L'idée du multiculturalisme se reflète dans le tissu en mosaïque des fauteuils et le dessus multicolore de la table basse.
Ces couleurs expriment à la fois la diversité et la singularité, mais également la beauté du tout. Avec ce nouveau mobilier, c'est le savoir-faire de l'industrie canadienne du design, de Toronto à Terre-Neuve en passant par Vancouver, qui s'exprime. Cap maintenant vers la petite salle à manger, la pièce favorite de l'ambassadrice. On entend le parquet craquer. Absolument. Alors là, on se dirige dans la pièce que je vous dirais que je préfère du rez-de-chaussée. Et c'est la plus petite des deux salles à manger, qu'on appelle maintenant la salle à manger Louise Arbour. À la recommandation très juste de la directrice de la résidence officielle, Delphine, on s'est aperçu qu'on n'avait aucune salle ou pièce qui avait la dénomination d'une grande canadienne. Et avec la passion que j'ai personnellement, mais aussi combien c'est prioritaire pour le Canada, cette diplomatie féministe et de reconnaître l'égalité femmes-hommes et de déployer beaucoup d'actions pour atteindre cette égalité, on a décidé donc de donner le nom d'une grande Canadienne à cette salle à manger. Et j'ai décidé, parce que la démocratie, c'est important, c'est l'une de nos grandes valeurs au Canada, j'ai décidé d'offrir aux employés de l'ambassade le soin de m'aider à choisir le nom de cette salle à manger. Donc, j'ai mis au scrutin 5 noms de grandes Canadiennes. Et le résultat du scrutin, c'est Louise Arbour. Donc, Louise Arbour qui a été juge à la Cour suprême du Canada, qui a joué aussi des rôles importants à l'ONU. Et je suis très fière que cette salle porte le nom d'une grande Canadienne et très fière que ce soit le nom de Louise Arbour, que je connais bien et que j'admire énormément. Ici, c'est aussi votre pièce préférée, donc on y fait quoi dans cette pièce? Pourquoi est-ce que cette pièce, qui est effectivement petite et chaleureuse, mais assez impressionnante quand même aussi? Je l'aime parce qu'on peut y recevoir en toute intimité quelques invités triés à la pièce, où on peut avoir des conversations en toute franchise. Et c'est une petite pièce au plafond très haut, avec une signature très parisienne, la dorure, la fioriture, de très grandes fenêtres, donc beaucoup de lumière. On se sent dans un cocon. Et je peux vous le confirmer, toutes les conversations que j'ai eues dans cette pièce ont été des conversations tenues, souvent des dossiers confidentiels, mais tenues avec confiance, transparence et très agréable. J'ai de très beaux souvenirs autour de cette table d'avoir reçu des anciens premiers ministres du Canada, des anciens et ou actuels premiers ministres de différentes provinces, des gens qui sont venus me donner des conseils, des gens qui sont venus me demander des conseils, des entreprises qui sont venues nous témoigner leur intérêt d'investir au Canada, des partenaires de différents ministères qui sont venus partager avec nous différents défis, des amis, enfin, et je dis amis parce que si on entre dans cette salle en n'étant pas très sûr de se connaître, on sort toujours de cette salle comme amis. Si on doit passer par la grande salle à manger pour entrer dans la petite. Donc ici, on se retrouve dans la grande salle à manger. Vous retrouvez, Marie, des multiples détails architecturaux sur les murs. Il y a quelques années, on a voulu donner un coup de jeunesse et de modernité à cette salle à manger qui était décorée et peinte de façon à alourdir l'atmosphère. On a décidé, et là on a eu de longues conversations avec
avec ceux et celles qui ont à cœur la préservation du patrimoine architectural, mais on a décidé de passer de 9 couleurs différentes sur les murs à une seule couleur. Et finalement, on s'est arrêté sur un blanc-gris, ce qui fait en sorte que les détails sont beaucoup plus visibles. On a retiré toutes les tentures rideaux pour laisser entrer la lumière naturelle. Encore une fois, ces grandes fenêtres qui s'avoisinent à des portes. Et le mobilier qui est quand même signé d'une grande simplicité, c'est-à-dire pas trop de couleurs, pas trop de motifs non plus. Ça fait une salle à manger plus moderne parce qu'on l'a beaucoup épuré. Mais je peux vous dire que quand on est ici, 6, 8, 10, même on peut accueillir presque 24 personnes autour de cette grande table. Bien, c'est vraiment l'être humain qui est au cœur de la salle à manger, dans ce lieu épuré. Avant, on avait de la misère à retrouver l'être humain parce que, bon, quand même, on a gardé des œuvres. Oui, c'est ça, parce que du coup, ce décor épuré qui met donc les invités au cœur de la discussion, mais aussi divinement bien en valeur, non seulement les détails des boiseries qui sont sublimes et qu'on avait sans doute oubliées dans la diversité des couleurs qui existaient avant, mais aussi les œuvres d'art que vous avez choisi d'installer ici. Bon, c'est une céramique de base, mais recouverte d'une texture feutrée, un peu rugueuse. Alors, d'un bleu royal et d'un violet aubergine, plutôt aubergine. Et c'est un artiste canadien qui vient de l'Ontario, Christopher Reid Flock. On raconte l'influence de ces deux œuvres-là autour de son séjour prolongé au Japon. Donc, il y a une influence asiatique, plutôt japonaise. Je vais m'arrêter à japonaise, mais avec un savoir-faire et un modernisme canadien. Alors, c'est très intéressant parce que je me souviens avoir reçu ces deux œuvres, puis on ne savait pas tout. Je les avais choisies à Ottawa, mais pas nécessairement Marie pour la salle à manger. Mais je savais qu'en ajoutant ces deux œuvres à la résidence, on donnerait un coup de modernité. Et je les ai posées là et elles n'ont jamais quitté la salle à manger. Et puis, pour terminer en beauté ce petit tour très privé, j'ai demandé à l'ambassadrice de nous emmener dans ma pièce préférée de la résidence. C'est un immense jardin, à la fois avec un jardin, une signature de jardin un peu français et un peu anglais, donc des lignes épurées, mais aussi fleurs et arbustes, très, très français, bordés d'arbres. On accueille beaucoup de réceptions, ou on accueillait beaucoup de réceptions avant la pandémie. C'est ici, par exemple, au Salon Le Bourget, qu'on accueille entre 5 et 600 invités dans le grand jardin. Il y a aussi la terrasse, à l'ombre des auvents gris et blancs, qui a accueilli les conversations de plusieurs chefs de gouvernement. En 2019, c'est ici que le Premier ministre canadien Justin Trudeau et la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern ont discuté de l'appel de Christchurch pour agir contre le terrorisme et l'extrémisme violent en ligne. Mais elle a aussi servi de podium pour un défilé haute couture tout en noir et blanc et épaulettes carrées du créateur canadien Rad Hourani. Le rayonnement du Canada est multidisciplinaire. Vous avez accueilli aussi ici beaucoup de fêtes nationales du Canada, me semble-t-il, parce que le fameux 1er juillet, oui, on invitait nos partenaires, nos amis, les élus français, nos voisins également. Et vous voyez au fond du jardin cette œuvre Canada qui ces lettres étaient destinées à être accolées au mur de notre nouvelle chancellerie. Donc, ce sont des lettres en métal. Mais on s'est aperçu que ces lettres étaient trop lourdes pour être apposées sur la devanture de notre chancellerie. Et à la veille de retourner ces lettres, ces 6 lettres au Canada, j'ai dit à l'équipe que j'aimerais bien transformer ces 6 lettres en œuvres d'art. Je dois vous dire, Marie, que j'ai eu comme un certain
questionnements de la part de certains de mes collègues, mais ils y ont cru. Alors, on a fait monter ces lettres sur comment je pourrais dire, un support de métal, métallique, ouais. Et on a placé les lettres pour qu'elles soient inégales. Vous voulez bien qu'on s'approche? Oui, bien sûr. Et on a demandé à un artiste de rue, Sticky Peaches, qui est montréalais, qui est venu pour la fête de rue du 1er juillet, d'en faire une œuvre. Donc, c'est intéressant parce que de loin, cette œuvre semble en noir et blanc. Et plus on s'approche de l'œuvre, plus on y découvre des petits détails. Bon, on voit un œil, on voit le mot astronaute, enfin. Alors, on est vraiment bien au Canada ici parce que je vois aussi une sculpture, un Inukshuk. Un Inukshuk. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est qu'un Inukshuk? Ben, c'est une œuvre qu'on retrouve, les peuples fondateurs du Canada, très important pour les Autochtones d'avoir dans cette demeure, dans leur demeure. Et ça marque aussi le territoire. Hein? Et c'est une façon, parce qu'on est au Canada, ici, à la résidence, c'est une façon de marquer le territoire et surtout de le marquer par les peuples fondateurs du Canada. Et comme l'explique aussi l'ambassadrice, ces Inukshuk sont toujours faits à partir des pierres trouvées sur le territoire qu'on veut marquer. Celui-ci a été construit à partir de pierres d'une carrière parisienne par l'artiste inuit Peter Hirnik, venu spécialement du Nunavut. L'autre chose qui fait aussi qu'on se sent bien au Canada, je dirais que ce sont les chaises Muskoka et le barbecue. Oui, vraiment. Non, mais ces chaises, c'est vrai, hein? C'est un détail, mais vraiment, c'est une signature canadienne, ça. Alors, je suis très fière qu'on ait accepté d'ajouter ce mobilier d'une grande simplicité, mais qui donne le ton, et bien sûr, le barbecue. Et en parlant de barbecue, le blé d'Inde, les épis de maïs en français, chantent déjà sur la grille. Les invités du jour commencent à arriver. Delphine, la directrice de la résidence, les accueille à la porte d'entrée. Dans le grand jardin, les verres trinquent à l'amitié entre le Canada et la France. Il est temps pour nous de laisser l'ambassadrice rejoindre ses invités et de lui donner le mot de la fin. Merci beaucoup pour Merci. cette balade et cette visite Oui. avec tous ces éléments. Ouais. Et puis, j'ai envie de vous dire à bientôt, moi. À très, très vite, comme on dit à Paris.